Bonjour, je vais vous présenter ma deuxième scie à ruban. Donc c'est une Ryobi RBS 5518. Donc c'est un modèle que j'ai depuis au moins 15 ans. Voilà, donc c'est un modèle du commerce classique qui était vendu à l'époque avec un support. Euh, donc avec une table en fonte, des volants de 315 mm, donc une trentaine de centimètres de largeur de coupe, une hauteur de coupe de 180 mm et une vitesse de lame de 720 mètres par minute. Voilà. On peut mettre des lames jusqu'à, moi je mets jusqu'à 25 mm. En fait, je vais même au-delà de ce qui est prévu. On peut aller un petit peu plus large que ce qui était prévu. Voilà, donc c'est une machine qui marche bien, qui manque quand même de puissance et de précision quand on veut déligner vraiment en hauteur. Voilà. Donc il faut utiliser vraiment des bonnes lames. Acheter des lames chez un outilleur, des lames de qualité. Surtout pas la lame qui est vendue avec. La lame qui était vendue avec est vraiment pitoyable. Voilà. Sinon, ça fait du bon travail. Moi, je m'en sers régulièrement, pratiquement tous les jours. C'est une machine qui tombe presque tous les jours. J'ai pas eu de panne avec, mis à part une courroie que j'ai changée, bon, vu l'âge de la machine. Et puis j'ai dû changer cette pièce-là en fait. Une fois ou deux, je ne me rappelle plus. Le support de guide lame en fait supérieur. Donc le guidage supérieur, je sais pas si on voit bien, voilà. C'est des petits taquets en carbure pardon, qui viennent frotter contre la lame. Donc il y en a deux de chaque côté, enfin de chaque côté, puis un petit, un petit taquet à l'arrière qui vient frotter aussi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un peu le point faible de la machine. Et au-dessous, on a le même principe, il y a un petit roulement en plus. Voilà. Donc voilà, le seul panne que j'ai eu, c'est ça. Niveau moteur, etc., ça fonctionne bien. Le moteur est peut-être un peu sous-dimensionné. Et puis quand on regarde des lames des machines de taille supérieure, on a une vitesse de coupe légèrement supérieure. Donc je pense qu'il fait que le rendement est un peu meilleur. Voilà. Donc on le trouve, c'est des modèles. Je pense qu'elle a été fabriquée en Chine, c'est des clones. On trouve des clones sous différentes marques. Hein, voilà. Voilà, donc elle est vendue avec un guide parallèle et un guide d'angle. Donc d'origine, elle était vendue avec ça. Voilà. Donc voilà, donc un fonctionnement correct. J'ai pas parlé du guidage, donc du réglage, donc hauteur de coupe ici, et puis ici le réglage d'inclinaison du volant, et puis c'est un gadget de mon fils, euh, le réglage, enfin la tension de la lame. Voilà. Une tête de robot quelconque. Voilà. Donc pas de problème particulier avec ces machines-là. Moi, les seuls défauts, c'est hauteur de coupe un petit peu limitée, et puis en hauteur, quand on coupe, quand ça déligne les planches un petit peu hautes, la lame a tendance, enfin, le guidage n'est pas suffisant, je pense qu'elle est pas assez rigide. Voilà, tout simplement. Mais en utilisation classique, jusqu'à 4 cm de haut, 5 cm, ça va bien au-delà, ça commence un petit peu on dépasse les capacités de la machine. Il faut passer à des modèles supérieurs. C'est pour ça que j'ai fait l'autre en bois qui permet de faire ça, quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, puis à bientôt. Au revoir.